Pour me faire pardonner du retard, voici un effet spécial. Super. Maintenant, je vais vous parler de l'aventure. Je suis à peine réveillé, je dis au revoir à Ahmad, il part étudier à Dubaï pendant des années. Et vu que c'était un super moment, et en plus il m'offre la chambre, là, c'est super. Thank you, Ahmad. Voilà, je suis un peu fatigué, mais ça avance. Là, je pars chercher un micro. Parce que j'ai essayé plein de microphones et comme vous voyez sur les vidéos, c'est pas la folie. Donc là, je pars chercher un microphone à l'autre bout de la ville. Le seul vrai microphone, j'ai épluché toutes les vidéos YouTube pour savoir lequel. Parce que moi, je suis pas un expert en vidéo montage. Je fais avec les moyens du bord. Je veux bien tous les conseils d'ailleurs, si vous en avez, les pros. Et donc voilà. Donc là, je suis avec le taxi. Super, il m'emmène, il est super sympa. Je lui ai dit que je venais de France, il m'a dit France, c'est génial. Je me rends à Sadar, un des quartiers les plus bondés de Karachi. À ce moment-là, je vois une toile dans le ciel, un réseau électrique. Bon, j'ai pas fait de vidéo, mais ouais, it's okay, I'm good. On repart en mobilette, en photo. Parce que là, j'ai acheté le micro ici. J'ai acheté dans ce shop là. Et en fait, à Karachi, c'est plus rapide de prendre une moto. Parce que on peut squeezer les embouteillages. Technique, mais il faut des lunettes. Bon, c'est une expérience qui me fait bien rigoler, mais des fois j'ai l'impression de mettre ma vie en jeu. Si vous n'avez pas encore de migraine, le truc c'est de venir à Karachi en mobilette, là vous allez avoir une migraine. C'est sûr. Là on a un mec qui a essayé de passer en douce, donc il y a le policier qui l'engueule. C'est normal. Alors là on voit le policier, il a la carte Visa. Il peut prendre la carte Visa avec lui. Bon, je vous résume ce qui se passe. Normalement, les feux et tout ça, les carrefours, il n'y a absolument pas de circulation. Vous l'avez déjà vu dans les vidéos précédentes, c'est un peu la loi du plus fort. Alors là, j'ai été surpris et je me suis dit, ah, enfin. Et non, c'était juste pour passer des diplomates. Diplomatique en fait. Voilà, il roule à 30 balles. Et là, c'est reparti pour la cohue. Voilà, ils ont arrêté la vie du Pakistan. Et le policier, il n'arrive même pas à gérer les personnes, il est là. Et là, c'est reparti, on va avoir un accident. En fait, devant nous, c'est des voitures diplomatiques. Là-bas. Et ils sont passés à Mach 12. Je me demande ce que peut bien être la vie dehors. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Regarde, tous ces gens. Oh, c'est qui lui? Pourquoi tu me filmes, toi? Pourquoi tu filmes? Pourquoi tu me filmes? Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Je pars rejoindre Youssouf qui m'appelle et me dit qu'il a des sacs pour moi, pour le vélo. Bon bah là on est clairement dans la pigeonnerie. C'est un coup à se faire pigeonner si on reste là. Et alors si tu te fais pigeonner au Pakistan, je te raconte pas. On dirait quand je vais à Paris et que je m'émerveille devant des pigeons quoi. Incroyable. Comme ça c'est une cathédrale. C'est pas trop stylé ça? Je suis à la cathédrale des Frères Hall. Alors c'est marrant, elle s'appelle vraiment Frères Hall. Du coup, je me demande s'il y a vraiment une histoire avec la France ici. Il y a même un marché à côté de l'église. Bon, ce que vous ne remarquez pas sur les vidéos, c'est tous les déchets, les détritus, les objets jetés par terre. Il y a des gens, ils me regardent mais avec insistance. Du coup, je les fixe. Là, je viens de passer 20 secondes à fixer un mec. C'est affreux. Là, dans les yeux, je le fixe, il bouge pas. L'ambiance est plutôt relax ici. C'est moi, on dirait une grenouille, le chariot. On s'installe avec Youssouf dans le parc et ça fait du bien cette verdure. C'est pas mal cet endroit quand même, si on fait abstraction de la pollution partout. Bon, apparemment, la cathédrale n'est plus aux catholiques. Ça va pas. Bon, à partir de là, Youssouf va vous expliquer comment il a eu cette bouteille de gaz, mais je n'ai pas sous-titré. A couple from
Georgia and Spain. Came here in Karachi. Then they left their bicycles here with me, and they went back to Turkey. And they called me, Yusuf. We need our bicycles because we don't have we didn't got a visa from one friend. So they try to start their journey from Dubai to something. So yeah, it's from Turkey. So he called just Yusuf. I need my bicycles, but we need to put out the canister because they're not allowed in the airplane. So I went to check bags. It was in a store, the luggage bags. So they red mouse. They came and cut it all bags inside. Okay. The bags was in a carton. Okay. Bag. So they cut it all the bags. I show the video to them. They said, "Oh no, just throw their bags and all." Why you do that? The mouse cutted all the bags. Okay, the mouse, okay. They cut all the bags. So they said, just throw them, and they put out the canister and all the things they're not allowed in airplane. So just I got this one. Yeah. This is more difficult to find here in Karachi. So because of people don't use these kind of things, we have not a culture of cycling and adventure like. That's So right. this one I take care almost 1 year I think. No way. It's with me. But- I didn't use. You know, by the way, this is the same I bought in Emirates. Good. And before that, I didn't use this kind of with. Voilà, c'était l'anecdote assez rigolote quand même. Un an plus tard, me voilà à utiliser cette bouteille de gaz. Il me trouve très chanceux, moi aussi. Only Yusuf has one gas bottle like this. So he has many bags. Start first pedal from Karachi. J'ai l'impression que je choisis les sacs. I feel like I have to choose bags, so you have too many. It's crazy. Salut toi. T'es trop mignon. I think they have a transition. ठीक है. Okay जान. शुक्रिया. Il y a un thermique. Food or something. Yeah. Voilà, on se fait un petite vidéo, little souvenir, remember. Thank you. Little souvenir with Yusuf, the crazy bicycle man. Là, je viens de voir les enfants, on voit arracher une branche d'arbre. Et il y a l'adulte qui est à droite, je vais essayer de le filmer. Il est à droite, là, sous les arbres. Ici. Et il les a engueulés. Et donc, je trouve ça trop bien. Donc, ils se sont fait engueuler par l'adulte parce qu'ils ont arraché une branche d'arbre. On part chercher une tente, donc on fait tous les souks, c'est assez rigolo. Voilà, on est à Sadar, c'est vraiment ouf, la pollution. C'est vraiment une des zones les plus peuplées de Karachi là. Ça c'est l'entrée de l'église. Ah ok, là il y a une mosquée à gauche et une église à droite. Le Pakistan est une ancienne colonie britannique, alors on remarque énormément d'anciens bâtiments britanniques. Bon, c'est pas sans vous cacher que c'est les plus beaux. Le reste ressemble quand même à des bric-à-brac, de béton et de pancartes un peu partout. C'est un avis perso, mais je pense que ce qui est le plus beau à Karachi, fait par l'homme, ça reste quand même les camions décorés. Ah oui, et sans oublier ces étals de fruits magnifiques. Je me demande vraiment combien de temps ils passent à affiner leurs étals. We are looking for a tent, we find this one, but it's 3 person and it's heavy. But the shape is good, very good. Je me marre, on fait vraiment tous les boui-boui possibles et je trouve cette tente complètement lourde, elle fait au moins 15 kilos. On a trouvé une tente, c'est bon. J'ai trouvé la tente, ça fait 15 kilos, 15 kg. Wow. You can do gym in the same times. Very good. J'ai failli trouver une tente, les gens étaient super sympas. Des balochis. Donc c'était cool. Mais bon, elle est un peu lourde la tente là. Mais c'est la seule vraie tente. Hello Kitty! How are you? Il y a des types, ils ont même pas de feu comme eux là devant. C'est un truc de fou, on vient de croiser un mec. Il nous a coupé la route, mobilette sans phare de nuit et au téléphone au volant. Téléphone au guidon. You have been there before. It's a full market. Start from there. You see. It looks Sadar, no? It's not Sadar, huh? It's part of Sadar, but food street. Okay.
Voilà encore un vieux bâtiment britannique mis en valeur. You cannot ride 150 kilometers on it. Ah yes, non, 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 non. It's shit. Yeah, it's Voyez, on a changé les pédales de base déjà, elles étaient déjà mortes. Là, on a arrangé le vélo, je lui ai mis une grosse selle de mongolien parce que j'en ai marre d'avoir mal au pied. Et après, on va lui refaire une peinture. Nickel. Alors, j'ai laissé le vélo pour jusqu'à demain au magasin. Et là, je suis avec Youssouf. Et demain, c'est parti. Non, je déconne, je me casse pas. Mais en fait, je devais rentrer cette nuit. Mais finalement, hey, ça c'est le vrai pack. Safe journey, man. Yeah, thank you. He drove me all the day. Tomorrow, I will going to his place. I will go to his place because he has a carrier frame for the rear side of the bicycle to put baggage on this side. But I have to fix it. He told me. We'll fix there. And we'll find something for the front also. So yeah, thank you, Youssouf. Thank you. Là, on a par exemple 3 enfants qui conduisent une moto. They are children driving the motorcycle. Oh, nice. You take me Video. in your video. Hello. Salam alaikum. C'est dingue. Ouais, je suis avec Mossim. Il m'a offert la course. Il assiste, j'arrive pas à payer. Shukriya, shukriya. Amazing. Pakistan, Zindabad. Shukriya. C'est bon, j'ai trouvé la tente. Ça, c'est un centre de dons pour les inondations. C'est bien fait quand même. Bon, c'est parti, on rebelote. Je m'éloigne un peu du centre et les détritus sont absolument partout. L'odeur est inévitablement affreuse. J'arrive à Jackson Market, au magasin chez Zuber où j'achète le vélo, où Zuber lui-même va m'offrir un thé. Shukriya. C'est trop bien, ils sont trop sympas. Du coup, je me tape un petit chai avec le petit gâteau. Ça fait plaisir. Le but c'est de mettre le vélo en état de rouler. Donc là, ce qu'on fait déjà, en plus de mettre les pneus dans le bon sens parce qu'ils n'étaient pas dans le bon sens, on va mettre un deuxième tube à l'intérieur mort pour protéger un peu plus de l'abrasion de ces pneus qui sont pas fifous. Apparemment, il y aurait des bouts de métal qui sortiraient d'ici et qui viendraient crever le pneu eux-mêmes. Donc j'espère que ça fera le job. Bon, ils me disent de m'asseoir, ils vont le faire eux-mêmes. Voilà. Bon, j'espère que ça suffira, mais on n'est jamais sûr. Parce qu'à l'intérieur, il y a des bouts de métal qui peuvent crever le pneu. Il s'appelle Ilias. Nice. On voit que c'est son boulot, il fait vraiment ça bien. On reprend les bonnes habitudes. On se prépare des petites sangles. Non, non, pas. Excellent. Ça, c'est les meilleures sangles possibles en pneus. C'est bien. En fait, j'étais en train de me faire un support téléphone avec ça. Et il m'en offre un. Waouh. Bon, la qualité est nulle parce que le téléphone est déjà accroché. Là, ça la marche. Bon, ensuite je m'excuse, j'avais pas pris de caméra et j'avais pas pensé à tout ça. Du coup, je me retrouve à filmer en même temps que le téléphone fasse GPS sur le guidon. Et voilà, les klaxons. Là. Toujours ces gens qui klaxonnent au ras des oreilles, ça me donne envie de mettre des coups de poing dans des visages. Malheureusement, j'ai un support téléphone à l'arrache et j'ai pas pris d'autres caméras et j'ai pas pris mon GPS. Du coup, mon téléphone fait GPS sur le vélo, donc je peux pas trop toucher la caméra. Bon, je passe un excellent moment à circuler à travers Karachi avec le vélo. En plus, il n'a pas les bagages, il est assez léger. La circulation, c'est comme un jeu en fait. On doit frayer son propre chemin, donc à qui sera le plus imaginatif et le plus rapide. En gros, c'est la loi du plus fort. Oh là là, j'arrive au niveau d'une rivière. Ah, je vais vomir. Et je retiens mon souffle pour vous faire voir ça. Il faut que j'arrive à vous faire voir ça. C'est inhumain. Je suis obligé de retirer le téléphone du support pour vous faire voir ça. Regardez-moi cette merde. J'ai jamais vu ça. C'est un truc de fou.
Ah ouais, c'est paradisiaque le bordel. Oh, ça pue, mais c'est un enfer à vomir. Alors je sais qu'il y a des inondations, tout ça. Mais en fait, si les gens jetaient pas leur merde partout, tout le temps, je les ai vus faire. Il n'y aurait pas de tout ça, là, de toute cette puanteur. Je suis désolé les amis, mais je veux pas trop filmer, je veux pas rester là, ça pue trop la merde. C'est pas possible. Je meurs. Je fais une tentative. Désolé. Bon, je vous explique pas souvent la vie des gens. Là, j'ai rejoint Youssouf en vélo. J'ai passé 2 rivières à vomir. Alors là, je suis dans un quartier un petit peu mieux, un petit peu plus sympa. Et je suis à son travail. Alors, faut savoir que lui, il touche 3 € par jour. Et il bosse 6 jours par semaine, 10 heures par jour. Donc, je dis pas ça pour relativiser sur vos tafs en France. Hein. Chacun sa labeur dans le monde. Et au contraire, hein, le but c'est d'améliorer chacun son boulot dans le monde, hein, que ce soit en heure ou quoi. Et en fait, c'est pour vous faire voir son environnement de travail. Donc là, c'est son poste de travail et son but c'est d'imprimer des tickets. Alors l'ordinateur est directement relié à cette petite imprimante ici. Et il imprime des tickets, donc je pense de passage. Alors je comprends pas trop, hein, c'est son taf. Et il fait ça donc 10 hours a day. Donc 10 heures par jour. Désolé pour le franglais, en même temps je confirme parce qu'il est là, Youssouf. Hey, I explain your job. I explain that you work 10 hours a day, 6 days a week, and for I think 3 euros a day, 1,000. So you see, it's very hard job. I mean, staying here for 10 hours not easy. So, donc, si vous avez des idées pour améliorer sa vie, vous me les envoyez, je lui enverrai, ok? Il m'offre même une petite canette. Bon, je vais le payer par contre, hein. Ça me saoule de faire tout. Check-in, non? Yeah, they check the weight and give it the sprint. Like A, Z, 2, 7, 4. And this is the cruise weight and. Regarde ça, c'est des nanes. No. Ils sont énormes. Donc on dirait une grosse chiasse, mais en fait ça c'est des pois chiches avec mélangé des oignons. Bon, je critique pas la nourriture, hein, mais je fais un peu un rejet des épices maintenant. Enfin, de pimenté. Parce que les piments trop le cul sont là. Green chili sauce. Ah non, green chili is strong. No. We can put also strong, but Yeah, c'est small. Bah voilà, maintenant il y a des piments trop le cul. so this is the sour one. This is chili. Chili, not chili. I think Emily or no, I don't. It's know. spicy? Not spicy. Sour. Oh, ok, not spicy, ok, you can put. Yeah, sour. Donc là-dedans, il n'y a pas de piment trop le cul. Et ça, c'est cool. Yeah. And This is this is masala. Ah, masala. Mais c'est un truc de fou, en fait, c'est un mélange de... It's a mix, a big mix. Yeah. Donc voilà, cuisine pakistanaise. Les Pakistani mix. Yeah. Ça sent bon. Et ça, c'est déjà stylé. C'est déjà un bon point. I say it smells good. Like On this. remue tout ça. Du piment trop le cul avec les pois chiches, les oignons, pepper. Alors ça me fait de la peine. Ça, c'est pas... Ça me fait de la peine. Malheureusement, les pauvres, ils ne savent pas. Le pauvre dromadaire, je pense pas qu'il soit en mesure de comprendre. C'est la première fois que je vois ça. On va le filmer de près pour voir s'il a de la peine, le pauvre. Il a des anneaux de fer aux pattes. Le pauvre. Il doit se méfier de tous les humains. Ah ouais, ils lui ont mis des bling bling aux pattes. Ouais, j'espère qu'ils lui feront pas de mal. Ah, il m'a dit qu'en fait les dromadaires ici, ils les emploient que 1 an parce qu'après ils sont fatigués et ils les mettent au repos après. Donc je ne sais pas si c'est vrai, en tout cas ce serait bien. Ça me plairait qu'il ait, désolé, le biryani, et qu'il les emploie que 1 an, ce serait cool. Après ils sont au repos. Bon, à voir. Il m'a trouvé un support. Alors il est cassé, il a été ressoudé.
Et apparemment ça passe quoi. Ça va, ça pèse pas lourd. Sport aluminium. Là on l'a monté, ça passe à la perfection. Ça y est, on vient de passer 2 heures là. On a monté ça, c'est trop bien. Il me vend ce petit truc pour 12 €. Et c'est trop bien. Voilà, je peux mettre des bagages ici. C'est vraiment trop cool à l'avant. Ok, donc là on a tout préparé. Je teste le sac devant. Le vélo est super bien. Thank you Yusuf. Shukriya. The best guy in Pakistan. You need to meet this guy. Et voilà, il m'a trouvé ça. Là je vais y aller, je vais rentrer à Airbnb et puis je vais dire au revoir. Maybe I will see you again. Inshallah. Inshallah, maybe the day before. Yes. We keep in touch. Inshallah. Thank you, my friend Yusuf. Yes, I can. And we thanks Alpine-Quest to give him free access to Alpine-Quest. It's very friendly. Now he has Thank you. Yeah. all the maps with the best app for maps, and so he can share it with people also. Yeah. So yeah, I'm very happy. Thank you Alpine-Quest for this. Thank you so much. Oh, c'est impossible. C'est un enfer. Oh là 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 là. Oh, ça pue tellement. J'ai l'impression d'être dans le trou du cul. Ah, c'est bon. Ça passe à travers le t-shirt. Oh, ça fait du bien de pouvoir vous envoyer les vraies vidéos sans avoir des gens qui commentent bêtement sans comprendre la situation. Par exemple, à ce moment-là, le flic m'arrête et bam, il y a quelqu'un qui me rentre dedans. Oh. Du coup, je l'engueule un peu, mais il bouge pas. Et le flic fait un geste de s'excuser pour lui. Ah, je viens de perdre un mois de vie là. Avec la pollution et les odeurs. Ah, c'est un truc de psychopathe. Alors là, un peu plus tard, je tombe dans un bouchon et j'aurais filmé un petit peu. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est un bouchon comme si vous étiez à la fête foraine ou dans une file d'attente pour le cinéma. C'est-à-dire qu'on ne peut plus bouger. Je suis resté là pendant 5 minutes au moins, derrière lui, jusqu'à prendre la décision de porter mon vélo. À ce moment-là, tout le monde se met à rigoler et joue le jeu de me laisser passer. Et là, je fais rire tout le monde. Oui, bon, comme par hasard, sur la vidéo, on voit pas les gens qui rigolent. Mais ils sont bien à droite de moi. Et ils sont très nombreux. Comme je vous ai dit, je peux pas filmer, j'ai pas la caméra 360. Sophia, thank you. Easy. Comment passer les embouteillages? Sophia. C'est un truc de malade. Et voilà. Wouhou! Bon, voilà, arrivé à l'Airbnb, c'est parti pour préparer le vélo toute la soirée.